Hello tout le monde, bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo et une vidéo qui n'aura rien à voir avec les livres puisque comme vous le voyez avec ma tenue et le lieu dans lequel je me trouve, qui est donc ma cuisine, je ne vais pas vous parler bouquins ici, ce serait un petit peu incongru, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo un peu spéciale, mais en fait demain c'est l'anniversaire de ma petite sœur, donc aujourd'hui nous sommes samedi 8 novembre, demain donc nous serons le 9. Cette vidéo devrait donc être postée courant de la semaine prochaine. Donc comme je vous disais, demain 9 novembre c'est l'anniversaire de ma petite sœur. Et pour son anniversaire, j'ai revêtu mon bel apparat de cuisinière, pâtissière pour lui préparer une belle surprise. Enfin bon, elle sait quand même que je vais lui faire quelque chose, elle ne sait juste pas quoi, même si elle a quand même quelques petites idées. Le but de cette vidéo, ça va être de vous montrer ce marathon cuisine que je vais faire, donc aujourd'hui après-midi et demain normalement toute la journée, puisque je vais faire en fait un ensemble de plein de petits desserts pour l'anniversaire de ma sœur. Des cookies décorés, je ne sais pas encore comment je vais les décorer, mais voilà. J'ai prévu aussi de faire des mousses au chocolat, des tartes également. Et je vais vous montrer un petit peu l'avancée de tout ça. Donc malheureusement vous ne me verrez pas en train de cuisiner parce que je n'ai pas un pied suffisant qui me permette de poser ma caméra quelque part. Mais bon, j'essaierai de vous montrer un petit peu quelques avancées de mes préparations et que vous partagiez un petit peu ce moment avec moi. Comme ça je me sentirai un petit peu moins seule en cuisine. J'espère donc que cette vidéo vous plaira. On se retrouve en fin de vidéo avec un petit plan sur le buffet préparé pour que vous puissiez voir ce que ça donne une fois que tout sera terminé. Allez, sur ce, je m'en vais pâtisser. Ciao! Hello tout le monde, on se retrouve après ma première préparation. Alors je vais vous montrer de plus près de quoi il s'agit. Donc en fait ce sont des mousses au chocolat que j'ai fait dans des coques en chocolat, donc là en chocolat blanc et ici en chocolat noir. Donc dans le chocolat blanc vous avez une mousse chocolat normale. Donc cette mousse va peut-être vous paraître fort claire, mais c'est normal puisque ma sœur n'est pas une grande fan du chocolat en général. Et donc pour qu'elle mange de la mousse au chocolat, il faut faire un mélange moitié chocolat au lait, moitié chocolat blanc. Donc c'est ce que j'ai fait. Et dans les petits pots donc au chocolat noir, voilà, j'en prends un pour vous montrer de plus près. Dans les noirs, c'est de la mousse au chocolat caramel au beurre salé. Mon père est complètement fan de tout ce qui est caramel au beurre salé. Donc voilà, pour lui faire plaisir, j'ai voulu faire ceci. Donc ce sont des petits pots, comme vous voyez. J'ai vraiment fait ça tout petit, puisque je prévois d'autres desserts. J'ai perdu énormément de temps sur ce dessert, étant donné que j'ai eu beaucoup de mal à faire mes coques en chocolat blanc. Les coques en chocolat noir se sont mieux passées puisque le chocolat noir est beaucoup plus facile à travailler. Mais le chocolat blanc, sincèrement, si vous n'avez pas de patience et si vous débutez, je vous conseille pas de manipuler le chocolat blanc pour le faire fondre parce que c'est vraiment la merde. Le chocolat noir c'est tout simple, ça va tout seul comme vous pouvez le constater. D'ailleurs mes formes sont beaucoup plus jolies je trouve en chocolat noir. Mais alors en chocolat blanc, donc déjà ça fond très mal, vous n'avez pas comment dire, ça ne devient pas liquide comme du chocolat noir. J'ai dû rajouter également du beurre de cacao dedans pour le fluidifier et voilà, donc c'est une merde lorsque vous voulez faire fondre du chocolat blanc. Donc si vous débutez, je vous conseille franchement, si vous voulez reproduire ce genre de dessert, de le faire avec du chocolat noir ou du chocolat au lait, mais pas avec du chocolat blanc. Pour faire ces petites coques, j'ai utilisé ceci. Donc ce sont des petits moules en fait à cupcake que j'ai eu dans un numéro de doré au four, qui sont vraiment minuscules comme vous voyez. C'était plutôt facile. J'ai mis 2 couches de chocolat à chaque fois, donc chaque fois je les mettais au réfrigérateur pour bien permettre à la couche de se solidifier, et après 2 couches, eh bien, il suffisait de prendre ici le côté et de tirer et hop, ça s'enlevait tout seul sans que ça casse. Donc je suis assez contente d'avoir trouvé ces petites choses pour faire mes coques en chocolat, c'était très facile. Voilà, donc c'est tout pour ma première préparation. Regardez, en plus j'en ai en forme de petit cœur, donc c'est super joli. Il me reste encore plein de choses à faire, j'ai pris pas mal de retard dans cette première journée, donc là je pense que je vais enchaîner avec les cookies décorés, puisque je vais passer ma soirée en fait à les colorier comme une petite fille. Voilà, certains font de l'art-thérapie, moi je vais faire de l'art-thérapie avec des cookies à décorer. Allez, on se retrouve plus tard.
Et bien voilà, qui terminera donc cette première journée marathon cuisine où, soyons honnêtes, je n'ai pas fait grand chose. Voilà, ici donc vous avez des cookies que je vais maintenant décorer. Enfin pas ceux Mickey et Minnie puisque ceux-là ça va être un petit peu compliqué. Et voilà, donc j'en ai fait encore ici une autre fournée. Alors maintenant la prochaine étape, et ça va être de les décorer avec de la glace royale. Je vous montrerai le résultat tout à l'heure. À tantôt! Voilà, il est 23h38 et on est à la fin du jour 1. J'ai terminé de décorer mes cookies. Ça m'a pris ma soirée, quasiment. Vous pouvez voir ici, j'ai essayé de faire des têtes de Jack. Dans le film L'étrange Noël de Monsieur Jack, il fait vraiment peur, hein. C'est pas vraiment la même tête. J'ai fait une petite signature personnelle, Jess. Alors ici sur le côté on a Rick pour Rick Castle, on a Irui, le pseudo de ma soeur sur internet, on a des Hit Me, Sis pour Sister, Castle, Kate pour Kate Beckett, Hit Me toujours. Et puis voilà, ici j'ai essayé de faire du joli. Donc Audrey, j'ai fait Castle, je suis assez fière de mon A pour Castle, un autre Audrey et puis un Sister comme vous pouvez voir. Voilà, donc maintenant je vais passer une petite heure à lire et puis après dodo. Parce qu'étant donné que j'ai fait pas énormément aujourd'hui, puisque j'ai fait que les mousses et ceci, et bien demain il y a une longue journée marathon qui m'attend. Et on se retrouve demain matin dans ma cuisine pour la suite de ce marathon dessert. Allez, bonne nuit tout le monde. Et voilà, début de la seconde journée marathon cuisine. Je suis à la bourre puisque j'avais prévu de me lever à 8h25 et je me suis levée après 10h. J'ai un petit peu chipoté sur internet, donc voilà, il est 11h18 et je vais seulement commencer à cuisiner maintenant. Donc là au programme, je vais commencer par faire ma pâte sablée pour ma tarte citron meringuée. Ensuite, je ferai ma base à gâteau pour mes petits cupcakes. Et ensuite on verra ce que le temps qui restera. Et comme vous pouvez le constater pour mes recettes, je vais chez mon indispensable, le magnifique, le super mignon Hervé Cuisine. Allez, on s'y met et on se retrouve tout à l'heure. Coucou Jackie, tu viens superviser le travail de maman? Tu regardes si maman elle travaille bien? Ah ma puce. Oui? Et tu espères qu'elle va faire tomber des choses pour que tu les manges? Des biscuits? Oui? C'est ça que tu attends, qu'il y ait des biscuits qui tombent? Mon petit loulou va... Voilà, c'est mon petit superviseur des travaux que je suis en train de faire. Ah mon bébé, oui. Petit update, il est... je crois qu'il va être bientôt 2h. Donc ici, vous avez les mini cupcakes qui sont toujours dans leur petit moule, qui est très très facile à démouler. Là-dessus, je vais faire un glaçage mascarpone chantilly qui est vraiment très très bon. Ici, vous avez deux cakes qui sont en train de refroidir et que je vais émietter pour faire des cake pop. Donc ici, ce sera aussi avec de la mascarpone. Et pour le glaçage, je ferai moitié chocolat, moitié avec de la glace royale. J'ai jamais essayé, donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner, mais enfin, on verra. Et donc ici vous avez mes petites tartelettes qui seront donc des tartelettes citron meringuées qui sont prêtes à enfourner pour être chauffées à blanc. Donc comme vous voyez, moi je n'ai pas de billes ou quoi que ce soit de cuisson, donc je mets dans du sac cuisson des pois chiches que je fais chauffer et que je récupère à chaque fois. Donc il y en a 6. Donc là j'attends que mon four soit à température pour pouvoir les enfourner. Allez, on se retrouve tout à l'heure pour un petit update. Et bien voilà, j'ai terminé mon petit buffet. Donc là ici, vous avez les tartes crumble aux pommes, voilà, qui m'ont l'air hyper appétissantes. Ici, vous avez des petits cupcakes mini. Alors j'ai eu un petit problème avec ma garniture qui n'a pas pris comme je voulais, donc tant pis. Les cookies qui sont disposés, les mousses au chocolat, voilà. Oups. Ici, vous avez les cake pops que l'on a fait avec ma soeur. Voilà. Donc là, vous avez Sister, Audrey, et puis j'ai fait un spécial Castle.
Encore des petits cupcakes. Et les tartes citron meringuées. Voilà. Donc voilà une vue de mon petit buffet pour ma soeur. Et j'ai mis des bougies que j'allumerai tout à l'heure, mais pas maintenant. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous souhaitez avoir des recettes par rapport à ce que je vous ai présenté aujourd'hui, eh bien n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et j'essayerai de le faire dès que possible. Allez, je vous laisse, il est temps d'aller déguster tout ça. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao! Qu'es-tu en train de faire? Et aujourd'hui, Jessica est en train de faire quelque chose avec les petits citrons. Alors, Mercotte, que fais-tu? Ça va être parfait pour mon bêtisier, ça, mon cœur. Mère Jessica, plutôt. Mère Jessica, que faisiez-vous avec les petits citrons? Je fais du jus. Du jus de citron, donc. Du jus de citron pour faire de la crème au citron. Ah là 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 là. Merci pour mon bêtisier, ça va être top. Voilà, donc on tourne le citron sur une sorte de gueule orange. Il est con. On le tourne, oulala. Je vais publier, Jam. Oh là là. C'est un peu sexuel tout ça. Le but c'est d'avoir 150 ml de jus. Du jus de citron évidemment. Allez, on presse. Allez, encore un. Ouh.